Alléluia, bien chers frères chrétiens célestes. Notre enseignement d'aujourd'hui, c'est pour aider nos sœurs à mieux gérer leur discipline en matière de sanctification, purification et impureté menstruelle. Je vais parler spécifiquement de la Bible aujourd'hui. Pas la lecture biblique, mais la Bible en tant qu'un outil, en tant qu'un instrument. Oui. La question que les gens se posent souvent, c'est est-ce que je peux toucher ma Bible pendant que je suis en menstru? Ou bien je ne dois pas du tout toucher la Bible. Il y a deux cas. Vous voyez, la règle dit, lorsque vous êtes en état d'impureté sexuelle, vous ne devrez pas vous rendre à l'église, à la paroisse, dans les aires séparées, de me sanctifier de votre maison où vous avez réservé exclusivement pour la prière. Vous ne devrez pas non plus toucher vos objets cultuels comme la soutane et autres. Voilà, et c'est dans cette catégorie entre griffes que l'on a tendance toujours à ranger systématiquement la Bible. Bon, la Bible est un document que vous utilisez soit comme outil sacré, soit comme objet ordinaire. Je ne sais pas si je vais me faire comprendre. De toutes les façons, nous allons expliquer. Il y a ceux qui ont plusieurs Bibles, par exemple. Donc, comme on le dit, que la parole vous serve partout, qu'elle vous guide et vous protège. Donc, partout où je passe, j'ai une Bible avec moi. Et même à l'église, même à l'école, pas à l'église, je mets à l'école, au boulot, au marché, pendant les pique-niques, etc. J'ai cette Bible-là que je trimballe partout. Quand je me sens un peu isolé ou j'ai de temps creux, etc., je me concentre sur ça, je lis. Cette Bible est pour moi un objet ordinaire. Vous voyez, ce n'est pas un outil consacré pour l'Église. Femme enceinte, femme en menstruée, femme en n'importe quoi, peut toucher cette Bible-là. Il n'y a pas de problème. Et c'est pareil pour nos sœurs. Si vous avez une Bible que vous pouvez déplacer partout comme ça, vous pouvez toucher ça en état d'impureté. Par contre, il y a d'autres personnes, c'est une Bible qu'elles vont sanctifier, vous voyez, pour servir en quelque sorte d'autel pour la zone où ils prient, puisqu'ils ne peuvent pas installer un hôtel proprement dit, surtout quand nous parlons ici de nos sœurs. Les mamans ne peuvent pas avoir d'hôtel avec chandelier, trois branches, etc. Là, elles vont déposer là une croix qui est préalablement sanctifiée et une Bible qui est aussi préalablement sanctifiée. Elles vont la regarder comme objet consacré. Alors, lorsque vous regardez la chose comme objet consacré, vous l'avez déjà configuré par son passage à l'autel de la paroisse, etc., imposition de main, des dénoncés, tout ça, et que vous la regardez là comme consacré et surtout vous l'utilisez en tant que tel. Là, quand vous êtes en état d'impureté, vous ne pouvez pas toucher ça. Voilà la nuance. Mais lorsque l'usage n'est pas fait dans ce sens, aucune loi ne vous interdit de toucher la Bible pendant vos états d'impureté menstruelle. À la fin de l'impureté menstruelle, on sanctifie toute la maison, y compris tout ce qu'on a touché pendant la période d'impureté menstruelle. Lorsque vous avez envie de méditer, surtout parce que vous êtes en menstrué, vous n'êtes pas allé à l'église, au lieu de se lancer dans n'importe quoi, vous êtes à la maison et vous avez envie de lire la Bible, de méditer,
profitez-en. Rien ne vous empêche. Pendant vos menstrues, vous pouvez chanter les cantiques, vous pouvez lire la Bible. C'est pas que les cantiques sont sacro-saints et puis on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les chanter pendant les menstrues. Non, la Bible est sacro-sainte, on ne peut pas la toucher, on ne doit pas la lire pendant les menstrues. Tout ça, c'est du folklore. C'est pas justifié. La Bible, on peut la lire pendant les menstrues, on peut la toucher, etc. Mais lorsque vous l'avez consacrée, vous voyez par exemple nos soutanes, c'est des tissus blancs. Ce qui fait la différence entre le tissu blanc commercial, le tissu blanc ordinaire et la soutane, c'est le passage de la soutane après couture à l'autel. Là, elle a été réconfigurée et est devenu objet consacré, objet sacré, qui porte les empreintes de l'Éternel des armées en tant qu'objet saint et consacré. Vous voyez, c'est ça la différence. Donc si votre croix ou votre Bible que vous disposez dans vos aires de prière, qui sont réservées exclusivement comme un objet consacré, ont suivi ce parcours, alors vous gardez de les souiller par les impuretés menstruelles. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de loi que de façon systématique et exclusive, on ne doit pas toucher la Bible pendant les menstrues. Non. Que Dieu vous bénisse. C'est le frère Gebous Gabriel pour Oshofa School.